Nous sommes dimanche, il est 14 h au Silmo. C'est notre troisième rendez-vous sur Quoi de neuf au Silmo, où on va vous parler d'innovation. Aujourd'hui, on va vous parler innovation sur le verre. Et j'ai le plaisir de retrouver André Balbi. Bonjour André. Bonjour Patrick. Qui va nous parler donc du verre qui a été nominé et gagnant au Silmo cette année, et puis peut-être d'autres produits. André, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu votre parcours ? Oui, donc moi je suis opticien, j'ai le plaisir d'habiter en Corse et j'ai une trentaine de magasins sur la Corse. Petite particularité, on a un petit lab de surfaçage régional qui nous permet, compte tenu de l'insularité, de fournir nos magasins. Ouais. D'où votre présence, de pouvoir nous parler du verre et de votre Mon votre regard expertise. intéressé. Et puis, vous êtes membre du jury des Silmo depuis 2011, je crois. C'est cela. Alors, donc cette année, un seul verre nominé, un verre gagnant. Quel est-il ? Alors, nous avons eu plusieurs verres proposés, mais nous avons choisi de n'en retenir qu'un nominé au Silmo d'Or. Il a obtenu le Silmo d'Or. C'est le verre Cyrus Plus. C'est un verre progressif BBGR. Parce qu'il me semble que c'était un verre qui ouvre une voie intéressante dans la catégorie des verres freeform. Aujourd'hui, sur le marché, je pense qu'on a un niveau de qualité dans les verres progressifs et les verres progressifs freeform intéressant. Des porteurs qui ne supportent plus leurs verres progressifs si on exclut les erreurs de montage, les erreurs de correction. C'est relativement rare. Et je pense que le métier de l'opticien est en train de changer. Il faut que les opticiens soient en capacité de découvrir leurs porteurs, de bien répertorier leurs besoins et de trouver les produits adaptés à leurs besoins. Alors Cyrus ouvre une voie intéressante puisque bon, voilà, quand on vous présente un verre progressif, on vous dit la vision de loin, la vision de près, les aberrations, etc. Et il y a quand même un problème qui ressort régulièrement sur les verres progressifs, c'est celui de la vision intermédiaire. Et alors si on veut résumer, ça permet d'éviter de chercher un peu moins verticalement, ça évite les hochements de tête et on peut avoir un confort en vision intermédiaire supérieur. D'accord. Donc, est-ce que c'est un verre qui peut être comparé au verre mi-distance ? Non, ça n'a rien à voir. Ça reste un verre progressif. La vision intermédiaire, elle a un palier un peu plus large. Donc, on cherche un peu moins la position de lecture. Oui, on a justement une vidéo qui est en train de passer là. Elle a aussi une largeur plus importante. 50% de plus, ce qui fait qu'on a un champ en vision intermédiaire plus important. Donc ça reste un verre généraliste, ça reste un verre progressif classique, mais avec une vision intermédiaire bien adaptée. Donc c'est sûr que le porteur en mesurera les bénéfices plus facilement s'il a une forte addition ou s'il a une activité en vision intermédiaire importante, mais il reste généraliste ce verre. D'accord, donc en fait, l'intérêt de ce verre, c'est aussi d'aller à la découverte du client par rapport à son utilisation quotidienne. Tout à fait. D'accord. Et des utilisations particulières au niveau de certaines professions, certaines utilisations ? Oui, voilà, ça peut être aussi bien des fois un écran en vision intermédiaire ou quelqu'un qui utilise un peu plus sa vision intermédiaire. Ouais. D'accord, eh bien merci. Je vois que vous êtes venu aussi avec d'autres produits. Est-ce que, en faisant le tour du Silmo, vous avez pu découvrir d'autres choses, j'ai l'impression ? Il n'y avait pas beaucoup de verriers cette année, je le regrette. C'est dommage pour les opticiens, mais c'est dommage aussi pour les verriers parce que je pense que c'est un moment où ils peuvent toucher différemment leurs clients. Je pense qu'un message passe là. Oui. J'ai vu des choses intéressantes chez Novacell. Alors un peu avec leur traitement Blue Shock.
Alors c'est pas une nouveauté, hein, puisque Essilor avait déjà ouvert la voie, mais ça veut dire que finalement cette problématique de la protection, etc., eh ben, elle est reprise par d'autres et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pour le traitement de la lumière bleue, donc. Voilà. L'autre point que j'ai vu chez eux, c'est une tablette pour des prises de mesure. Alors on n'est pas dans le verre, mais il y a une prise de mesure qui est vraiment adaptée à leur verre, parce que sur leur verre progressif, on vous demande un peu la hauteur de près, l'écart pupillaire de près, tout ça l'année dernière, sur leur innovation de l'année dernière, ça se prenait de manière plus empirique, avec un miroir qui est pas forcément facile pour les porteurs. Et là, ils ont un système de tablette très simple, où on prend rapidement ces mesures et surtout très reproductible. Et je pense que dans le développement des verres freeform, la prise de mesure reste un point très important. D'accord, donc effectivement c'est les 20 ans de Novacell et c'est l'optimisation du confort de la technologie du verre que l'on associe à cette prise de mesure qui est effectivement importante. On a beau avoir le meilleur verre du monde et si la prise de mesure n'est pas satisfaisante, la qualité ne sera pas au rendez-vous. C'est un peu l'adaptation de la prise de mesure à la réalité du magasin. Voilà. L'autre verre que j'ai trouvé intéressant, même si ça n'est pas un verre aussi généraliste que ceux dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'IBS Lens de chez OptiSuisse. C'est un verre qui travaille sur la verticalisation, donc c'est un verre ciblé sportif. Pour l'instant un peu plus sportif de haut niveau, puisqu'il a été essayé sur des sportifs de haut niveau qui ont trouvé une valeur ajoutée sur ce que pouvait apporter ce verre. Alors vous êtes venu avec une monture que je vais peut-être montrer. Vous pouvez peut-être nous commenter, nous expliquer. Alors effectivement, c'est le verre qui sera livré au client ? Oui. C'est pas les mesures de l'opticien, c'est le verre fini. Alors les marquages ne sont pas dans la zone centrale de vision. La verticalisation, je dirais, on la mesure ou on l'évalue avec l'oreille interne, et on peut amener de l'information supplémentaire visuelle grâce à ces marquages qui sont faits sur la face arrière du verre dans la matière. C'est un marquage holographique. Le verre, ça reste un verre polycarbonate ciblé pour le sport, forte base, avec un traitement anti-reflet face arrière, un flash face avant. Il peut être décliné avec des teintes si nécessaire. Je dirais ces informations de verticalisation permettent d'améliorer la performance avec ce type de verre. D'accord, donc en fait c'est pour améliorer la performance grâce à la vision ? Oui. Et cette vision permet une meilleure stabilité, si j'ai bien compris, ce qui est généralement le bénéfice de l'oreille interne ? C'est un peu un résumé, voilà. C'est une concordance d'informations avec l'oreille interne. D'accord. Et la monture que vous avez amenée, c'est spécifiquement dans cette monture ou toutes les montures sont possibles ? C'est une monture de présentation sur le salon. Ils peuvent sur leur shop réaliser un détourage pour les principaux fabricants de montures de sport, et éventuellement vous pouvez la voir en verre brut et le tailler à la monture de votre patient, de votre client. Autre élément, c'est une gamme qui est déclinée en verre progressif et en unifocal. D'accord. Donc la stabilité avec les verres progressifs en courant, je pense qu'effectivement c'est un challenge. C'est un challenge. Très bien. Eh bien, écoutez, André, ravi de vous avoir reçu et de cette présentation qui, effectivement, est un petit peu large puisque, bon, on a le verre progressif généraliste, vision de loin, vision de près, avec cette intégration de la vision intermédiaire, l'outil de la prise de mesure, et puis, donc, ce nouveau verre IBS qui est une niche, mais qui peut apporter certainement un plus et les quelques dixièmes nécessaires au record. Eh bien, merci encore et puis je vous dis à l'année prochaine pour des nouveaux verres, et on a bien compris votre message avec aussi plus de propositions des verriers. Eh bien, on vous retrouve à 16h sur notre prochain plateau TV, ici au Silmo, en direct, et à très bientôt.